Marguerite a 80 ans, de l'embonpoint, pas mal d'arthrite, mais c'est son sourire lumineux que l'on remarque avant tout. Elle n'a jamais été une femme très coquette, non. Porte de longues robes sans forme, en tissu souvent marron et épais. Et elle n'oublie jamais d'enfiler chaque matin son bon vieux tablier de travail. Ses longs cheveux blancs sont rassemblés en chignon parce qu'elle aime ce qui est pratique, Marguerite. Mais avec le vent du bord de mer, sur cette splendide côte d'opale, elle a toujours des mèches folles, un peu rebelles, qui entourent ou dévorent son visage, ridé, voire buriné. Tous les jours, quand elle se lève, son dos et le reste peinent à se mettre en route. Crac, 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 dans tous les coins. Et quand ça ne craque pas, ça grince. Oui, oui, oui. Alors, quand elle marche, elle traîne un peu la patte. Ce qui arrange bien, il faut le dire, son bon gros vieux patate. Ami le plus fidèle, depuis que la solitude s'était installée pour tout dévorer. En gros, depuis cette fichue retraite. J'ai pas compris. Crac. Crac. C'est déjà préparé en fait. C'est déjà préparé. Bah, il a l'esquisse. Et c'est lui qui a préparé de toute façon. Donc, C'est un bâtard, vaguement croisé Carla, bien gentil, mais un peu bourrin. Elle l'avait ramassé dans les dunes 15 ans plus tôt, abandonné, comme elle. Patate aime Marguerite de l'amour inconditionnel que l'on voue à ceux qui nous ont sauvé la vie. Il est gras, bien gras, il est moche, il bave, il pète, et il a toujours la langue qui pendouille, comme si elle avait soudainement décidé de ne plus résider à l'intérieur. Mais Marguerite, elle, ne voit que ses yeux, exorbités, mais morts d'amour. Et elle le chouchoute tendrement, continuant même à le prendre sur ses vieux genoux, après chaque repas, pour lui faire des papouilles, celles qu'il réclame encore à corps et à cri, à certainement 100 ans aujourd'hui. On a des chiens, bien sûr. Ah, mon bon vieux patate, faudrait songer à te mettre un peu au régime, parce que je pourrais bientôt plus te soulever de terre. Et je te vois pas te remettre à sauter comme par miracle, non? Et moi non plus, d'ailleurs. Elle rit de bon cœur. Se faire rire soi-même, c'est toujours la garantie d'un bon plaisir. On peut dire que Marguerite aime les truffes humides.
Ainsi vous assistez à la naissance de Patate. Tous deux vivent dans une toute petite maison. Une maison de fortune, en bord de mer, nichée entre les deux caps. Oui, il n'y est pas encore. C'est le moment où Marguerite, après le repas, prend Patate sur ses vieux genoux. On n'en doute pas que là encore il craque, mais Patate s'en moque un peu. La passion de Patate, comme n'importe quel chien digne de ce nom, est évidemment de récolter toutes ses papouilles et toutes ses caresses. Et après le repas, on ne va pas se mentir, probablement un petit reste, un petit truc qui traîne en bord de table ou n'importe quoi, quelque chose pourvu que ça se mange. Quand la solitude tape à la porte, évidemment, un chien fait parfois du bien. Un chien est certainement aussi parfois plus fidèle que bien des humains. Et c'est tout naturellement qu'elle coule des jours heureux avec son chien. Si vous vous sentez un petit peu seul, je ne sais pas s'il y a une SPA ou une LPA à Bondu, mais n'hésitez pas à envisager de prendre un chien ou un chat. Si vous n'aimez pas balader, un chat c'est très bien, hein, je veux dire, entre nous. Par contre, il faut changer la litière. Un petit peu moins. Après, un chien, quand on promène, normalement, si on est un bon maître, on doit ramasser. Ça revient l'un dans l'autre à peu près au même. Je dis ça. On va transporter les symboliques. Voilà donc l'image même de l'amour. Ils vivent donc tous deux. Je peux y aller là, François? Ils vivent donc tous deux dans une toute petite maison de fortune en bord de mer, nichée entre les deux caps, achetée à la va-vite au moment de la retraite, avec tout l'argent qu'elle avait économisé pendant toutes ces années de labeur, toute une vie en somme. Elle doit bien admettre, cependant, que ce n'était pas l'affaire du siècle. Non, 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 non. Je sais. Je me suis peut-être pas fait avoir par ce vieux loup de mer. Il a vite repéré mon désespoir et filé encore plus vite avec mon pécule. Quand elle avait visité, Marguerite était tombée en amour pour la vue sublime sur la mer du Nord depuis la pièce principale. À l'époque, c'était le printemps. La maison était modeste, certes, mais bien suffisante pour elle. Cependant, au fil des saisons, elle avait plutôt déchanté. Les fenêtres sont parfois difficiles à ouvrir ou même à fermer à cause du vent salé. Le toit en ardoise usé et les murs humides. Est-ce qu'on fait la liaison avec un H? Et les murs humides isolent mal l'intérieur. Le froid s'infiltre partout en hiver, autant que la chaleur en été, transformant son intérieur en congélateur ou en étuve. Ce qui avait achevé de la charmer, à l'époque, dans cette bicoque, c'était le petit potager
attenant, si bien entretenu. Sans oublier le poulailler. Un poulailler avec ses 2 poules et son vieux coq un peu déplumé. Non, elle n'avait pas hésité à prendre toute la ménagerie avec la cabane. Et on peut dire encore aujourd'hui qu'elle les aime. Oh oui, elle traîne toujours et partout une photo d'eux un peu chiffonnée dans son vieux cabas, toujours prête à la montrer à qui veut bien la voir. Ils sont un peu ses enfants, que voulez-vous? Parce qu'une fois qu'on a pris un chien ou un chat, on se dit qu'on n'est plus à ça près. Donc si on a un carré de jardin, on peut tout à fait envisager de prendre des poules et des coqs. Enfin, un coq, sinon ça se dispute. Les poules, c'est sympa. Hein, franchement, ça ne demande pas grand-chose. Mais par contre, ça donne des œufs. Et c'est quand même très bon, un petit brunch avec des œufs. Voilà. Et lui aime bien. Dario aime les petits brunchs avec des œufs. Un coq charmant. Il y a donc 3 poules finalement. J'avais dit 2 poules, mais il y en a 3. 3 poules. Et un coq. Absolument, je vois que vous avez l'œil. Et ça, c'est un gros œuf. Un gros. Pas du tout. C'est patate. Vous l'aviez reconnu? Comme quoi, vous voyez, finalement, un chien, des poules, un coq, tout le monde peut bien s'entendre. Et si parfois les humains faisaient comme les animaux, tout le monde vivrait bien plus heureux. Je me permets de le dire. Voici finalement, vous l'aurez compris, la photo chiffonnée du vieux cabas de Marguerite. Celle qu'elle aime à montrer à tout le monde. Tu m'étonnes qu'elle est fière. Une bien jolie photo, me direz-vous. Mais malgré ce confort vétuste, Marguerite n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort. Non, non. Elle est plutôt de ceux qui répètent inlassablement « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Il y en a 4 qui la connaissent, hein, mais ça fait plaisir. Une bonne vivante, Marguerite. Un savant mélange d'Épicure et de Ducasse dans un seul et même petit corps. Bien sûr, quand ses rhumatismes s'intensifient aux saisons froides, ou qu'elle transpire comme un goré l'été, elle repense à sa vie au château. Oui, mais juste parce qu'il était plus agréable à vivre, hein? Pas pour le boulot, hein, ma patate? Ah non, 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 non. Faut pas rigoler non plus.
une vie entière à obéir et s'occuper de tout le monde, ça suffit. Aujourd'hui, dans cette vieille baraque, c'est presque la vie de château, mon vieux. Mais sans le château. Marguerite partage ses journées entre ses balades sur la plage, son petit jardin chéri et la pièce principale de sa demeure où trône une énorme cheminée. Ne vous laissez pas berner, il ne s'agit pas de la bicoque, évidemment. Marguerite pense au château. Une vie entière dans une immense bâtisse qui ne vous appartient pas. S'il y a des locataires dans la salle, vous comprendrez de quoi je parle. Elle partage donc ses journées entre les balades sur la plage, son petit jardin chéri et la pièce principale de sa demeure, où trône, je l'ai dit, une énorme cheminée. C'est dans l'âtre de cette dernière qu'elle réchauffe les soupes et les ratas, qu'elle cuisine avec la farandole de légumes qu'elle fait patiemment pousser dans son potager. Et Marguerite, c'est vraiment la championne pour faire pousser des légumes. Un maraîcher à elle toute seule. Des pommes de terre, des épinards, du céleri, des choux-fleurs, des laitues, des tomates. Si vous vous posez la question, je vais évidemment faire tous les légumes. Des courgettes. Vous aviez remarqué qu'il n'y avait pas de courgettes. Des navets, des poireaux, des artichauts, des radis, bien sûr, des carottes. Tu dis ? Il a dit de la soupe. Il nous fallait vraiment de la musique. On a dit les panais ? Non. Des panais. On l'a dit ? Je vous prie de m'excuser. Il nous reste les oignons, là. Le potimarron, le rutabaga. Le topinambour. Les haricots. L'avocat, oui, c'est vrai qu'à la Côte d'Opale, l'avocat, C'est pas mal. avec l'ananas, ouais. Des chicons, évidemment. Des chicons. Des endives pour le profane. Je pense qu'on a fait le tour des légumes et je suis ravie de voir qu'à Bondu, on cultive la passion du légume. Des tomates. On n'a pas dit les tomates ? Il n'a pas suivi. En tout cas, tous ces légumes, cette farandole, cette ribambelle, tous ces légumes agrémentent ces repas, selon les saisons évidemment. Et c'est grâce au petit Georges, un gamin du voisinage, un peu chétif et morveux, mais bien gentil au demeurant, qu'elle a toujours du bois. Il lui en ramène tous les 2 jours et en profite évidemment pour vider sa boîte à biscuits. Toujours est-il que grâce à lui, petit Georges, la cheminée est constamment allumée et les biscuits,
jamais mou. Oui, c'est la goutte. Marguerite adore ce gosse. Ses cheveux roux, sa bouille constellée de taches de rousseur et son air joyeux malgré son nez qui coule en toute saison. Je pense qu'il faudrait conseiller les antihistaminiques. Pour la rhinite allergique, c'est quand même merveilleux, les antihistaminiques. Mais on l'a dit tout à l'heure, Marguerite a un faible pour les truffes humides. Que voulez-vous? Elle se régale de son énergie et de sa tendresse enfantine. Mais elle a toujours un peu peur quand même pour Patate. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Patate essaie à chaque visite, et tant bien que mal, de donner le change en allant chercher sans compter le bâton que le petit aime à lui lancer. Ah, il faut le voir, hein, vraiment. Son corps est si dodu que ses pattes semblent toutes petites, donc beaucoup trop courtes. Et pourtant, il court. Oui, il court. Il court. Il court. Comme si sa vie en dépendait. C'est le premier réflexe de tous les enfants. On voit un chien, on lance un bâton, sans prendre conscience de l'âge du chien ou de sa surcharge pondérale, ou de sa capacité à courir. Hein? Petit Georges s'amuse, insouciant. Et Patate transpire désespérément. Quelle bonne bête. Mais heureusement, notre Marguerite finit toujours par intervenir. Hé, doucement, mon gamin. Tu vas la tuer, ma Patate. Il n'en peut plus. Ça fait bien trop d'aller-retour pour un si vieux.
Regarde sa tête. Ses yeux vont bientôt sortir de ses orbites et il va finir par marcher sur sa langue. Il veut te faire plaisir, mais tout en lui te supplie d'arrêter de le faire courir. On sent que c'est dur, hein. Elle l'avait dit. Hein. Ce à quoi Petit Georges répond toujours par un grand éclat de rire, avant de s'allonger par terre pour réconforter le vieux bâtard à bout de souffle, osons le dire, à moitié crevé. Allez, laisse-le se reprendre un petit peu, hein, avant qu'il ne ravale son haleine. Viens plutôt prendre un bon bol de soupe, mon grand. Ça te fera bien pousser, et après, tu auras des biscuits. On y va, François? Tandis qu'ils avalent leur soupe chaude et réconfortante, Reynald, le facteur, frappe à la porte. J'ai de la lumière, en fait. J'ai oublié que j'avais de la lumière. C'est quand même bien fait, hein. Ça va aller mieux. Tandis qu'ils avalent leur soupe chaude et réconfortante, Reynald, le facteur, frappe à la porte. Vêtu de son uniforme bleu et jaune, de son casque, qu'il enlève, il faut le dire, très rarement finalement, parce qu'il a la fâcheuse tendance à aplatir désespérément tout son maigre capital capillaire. Des fois, il vaut mieux le laisser. C'est le cas de Reynald. Aujourd'hui, Reynald vient remettre un recommandé à Marguerite. Il entre. Viens t'installer 2 minutes avec nous, mon garçon, lui lance Marguerite, en lui servant aussitôt un bon bol de soupe. Entre nous, sans faire de généralité stupide sur les facteurs, Reynald aurait bien préféré un petit schnapp. Si, définitivement. Mais la soupe de Marguerite est quand même particulièrement délicieuse et tous les légumes, on l'a vu, sont bio. Ben ouais. Du haut de ses 47 ans, Reynald garde un éternel air de grand gosse. Tête en l'air, un peu replé, il aime bien faire une pause chez l'octogénaire, qui l'accueille toujours on ne peut plus chaleureusement. C'est donc naturellement que tous les jours, il dépose son vélo électrique, ben oui, parce que même les PTT ont évolué, son vélo électrique contre la façade de la vieille bicoque pour discuter un peu de la pluie et du beau temps avec celle qu'il aime surnommer Mamie Poireau, comme beaucoup dans le voisinage. Colibé que Marguerite a toujours eu en horreur, évidemment. Ça fait rêver personne. Mais c'est un bon gentil, le Reynald. On peut dire qu'on
l'aime bien au village. Pensez donc, il vient même chez Marguerite s'il n'a pas de courrier à lui remettre. Ce qui est de plus en plus fréquent, avec tous leurs internets et leurs e-mails. On a de moins en moins de courriers. C'est là qu'on se dit qu'en même temps, il est très bien son casque. Ce serait dommage de l'enlever. Très beau vélo. En tout cas, aujourd'hui, c'est carrément un recommandé qui lui a rapporté. Oui. Elle n'aurait pas été plus surprise devant un télégramme. Un recommandé, mais pas n'importe lequel, un recommandé avec le sceau de maître tribut, un notaire de Saint-Omer. Dubitative, Marguerite décachette l'enveloppe et découvre suspense, une convocation pour l'ouverture d'une succession. On en veut tous des recommandés dans ce cas-là. Nom d'une pipe, n'en v'là des mystères, s'écrie-t-elle en regardant Petit Georges et Rénal affalés sur la table de son séjour, leur bol de soupe dans les mains. C'est quoi que ce truc encore? Une succession? Bah qu'elle est bien bonne celle-là. Ça veut dire quoi, une succession? Interroge Petit Georges. Ça veut dire que Marguerite va peut-être devenir riche, répond Reynald en repoussant Patate qui bave d'envie sur son pantalon d'uniforme. N'importe quoi, tempère Marguerite, interloquée.